Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler des frais de véhicule des professionnels relevant des BNC, des bénéfices non commerciaux. En matière de BNC, la déduction des frais est opérée sur la base des frais réels, c'est-à-dire des frais liés à l'activité professionnelle, effectivement acquittés au cours de l'année d'imposition et assortis des justificatifs nécessaires. Pour les frais de véhicule, ce principe trouve à s'appliquer, on déduit sur la base des frais réels. Avec la particularité sur les véhicules, c'est qu'il est possible d'affecter ce véhicule au registre des immobilisations ou non. Si le véhicule est affecté au registre des immobilisations, dans ce cas, l'ensemble des frais liés au véhicule sont admis en déduction, qu'il s'agisse des frais d'utilisation ou des frais liés à la propriété du véhicule. Par frais liés à la propriété, on trouvera l'amortissement du véhicule. Le prix d'achat d'un véhicule n'est jamais admis en déduction immédiatement. Le prix d'acquisition est déduit au fur et à mesure de l'utilisation du véhicule. Du point de vue fiscal, cet amortissement est admis en déduction, mais il est limité en fonction du taux d'émission de CO2 du véhicule et de la date d'acquisition du véhicule. Concrètement, plus le véhicule est polluant, moins on déduira, moins il est polluant, plus on pourra déduire. Grosso modo, la limite de déduction varie, oscille entre 9 900 et 30 000 euros. S'il n'est pas procédé à l'inscription du véhicule au registre des immobilisations, dans ce cas-là, seules les dépenses liées à l'utilisation du véhicule sont admises en déduction. Une fois ce principe posé, l'administration fiscale admet une tolérance. Elle admet qu'il soit procédé à une déduction forfaitaire qui est déterminée sur la base du barème kilométrique publié et actualisé tous les ans par l'administration fiscale. Dans ce cas-là, aucune déduction de frais réels n'est admise. Il est procédé à la déduction sur la base de l'indemnité kilométrique. Bien entendu, c'est assorti d'atténuation. L'administration admet de déduire sur la base des frais réels, les frais de péage, les frais de stationnement, et elle admet de déduire les intérêts d'emprunt. Pour cela, il faut que le véhicule soit inscrit au registre des immobilisations. Si le véhicule n'est pas inscrit, il n'y aura pas de déduction au titre des intérêts d'emprunt. Il est effectivement possible donc du coup de faire le choix entre la déduction sur la base des frais réels ou selon l'indemnité kilométrique, mais il n'est pas possible de faire un panachage. On ne peut pas en début d'année choisir les frais réels et pour le reste de l'année déduire le barème kilométrique. La méthode doit être identique et uniforme sur l'ensemble de l'année et pour l'ensemble des véhicules. Alors ce principe vaut pour les véhicules en propriété, mais il vaut aussi pour les véhicules pris en location, leasing, crédit bail, location longue durée, pour lesquels, là aussi, on pourra déduire soit les frais réels, soit le barème kilométrique, et avec une troisième possibilité qui est spécifique au contrat en location. On peut déduire dans ce cas-là les frais réels, mais pour les frais liés au carburant, il est possible d'avoir recours à ce qu'on appelle le barème carburant, le barème BIC. Voilà, j'espère que vous avez tout bien compris, que tout est plus clair, et vous pouvez faire le quiz à la fin de la vidéo qui se trouve en commentaire. Merci.